À Yamoussoukro, la direction régionale des transports, les autorités policières prennent toutes les dispositions pour une Coupe d'Afrique des Nations réussie. Dans cette compétition, les acteurs du secteur du transport doivent jouer un rôle clé. D'où cette rencontre pour présenter le plan de circulation et les différentes voies de contournement le jour des matchs. Nous sommes chargés de la circulation. Donc pour nous, les premiers concernés par la circulation, ce sont les transporteurs. Donc il était important pour nous de venir vers eux pour leur présenter notre plan de circulation que nous avons adopté pour les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations à Yamoussoukro. Respect du plan de circulation, des voies de contournement, du code de la route, des points longuement débattus au cours de cette rencontre. Les transporteurs sont aussi invités à dénoncer les faits et personnes suspects aux autorités sécuritaires de la ville. Nous sommes dans une période où chacun connaît le contexte, où ils vont arriver des étrangers. Donc nous comptons sur les chauffeurs qui sont les premiers à être en contact, à déjouer tout ce qui peut être mené pour saboter. Les responsables des transporteurs s'engagent à véhiculer les informations reçues auprès de leurs acteurs sur le terrain. Les amis chauffeurs, c'est de respecter les codes de la route, les feux tricolores et surtout les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière et de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football à Yamoussoukro. Le stade Charles Kounambani accueille la poule C avec le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. « 134 auditeurs au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, reçoivent leur diplôme. Nous sommes à la 3e édition des Awards du CAMPC. Ces auditeurs sont récompensés après plus de 2 ans de formation dans plus de 10 filières. C'est vraiment une formation qualifiante, professionnelle et pragmatique, très riche. Je suis juriste de formation. Je me suis retrouvée dans l'enseignement. Aujourd'hui, j'ai les aptitudes pour diriger une organisation d'éducation-formation. En 45 années d'activité, le CAMPC a formé plus de 40 000 cadres africains en provenance d'une vingtaine de pays. L'excellence reste le credo de cet établissement d'enseignement supérieur à vocation professionnelle inter-État. Aujourd'hui, nous avons ouvert le doctorat au CAMPC. Donc ces personnes ont la possibilité de renforcer leurs connaissances en s'inscrivant à un programme de doctorat au niveau du CAMPC. Et aussi au plan professionnel, ce diplôme qu'ils viennent d'avoir, qui est un diplôme très pratique, leur permettra d'être beaucoup plus compétents à leurs différents postes. Cette 3e édition des Awards du CAMPC fut précédée de la 38e session ordinaire du conseil d'administration où fut définie la politique générale de l'institution. Devant les populations venues en grand nombre pour assister à son investiture en tant que premier magistrat de la commune de Bondoukou, Ansoumana Ouattara s'est engagé une fois de plus à ne pas trahir la confiance placée en lui. Il a assuré à son auditoire qu'il entend apporter des solutions concrètes pour donner une image plus reluisante à sa commune et aussi améliorer les conditions de vie de ses administrés. Je mesure cependant l'immensité de la tâche qui m'attend, mais avec l'aide de Dieu et par vos prières, nous atteindrons nos objectifs. Ansoumana Ouattara a souligné que ses priorités sont l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes, l'éducation des enfants et la construction des infrastructures pour le mieux-être des populations. Déjà a-t-il indiqué en 3 mois sous fonds propres, 3 forages ont été réalisés ainsi que 3 écoles primaires réhabilitées, à savoir l'école Bad Zanzan, Donzoso et Alagui. Au nom du ministre d'État, Kobina Kwasi Adjumani, le député de Tanda, Kwanda Inous, a félicité le maire élu, l'invitant à œuvrer au bonheur des populations. Nous le savons tous, quand nos leaders, quand nos élus s'entendent, c'est le développement qui frappe à la porte. Et donc, monsieur le ministre d'État me charge de dire merci à Ansoumana Ouattara pour cette démarche-là. Pour le sous-préfet de Tagadi, Ndri Kwadio Clément, représentant le préfet des régions du Gontougo, cette investiture marque le début d'un nouveau chapitre pour cette commune qui doit se faire, selon lui, dans un esprit de consensus, d'union et de cohésion, avec équité et dans la paix. En marge de cette investiture, le maire Ansoumana Ouattara a offert du matériel médical pour la prise en charge en kinésithérapie des patients
au centre hospitalier régional de Bondoukou.